On est en Angleterre en 1997. Le mathématicien Roger Penrose vient d'aménager dans sa nouvelle maison. Et en se rendant aux toilettes, il se rend compte que les précédents propriétaires ont laissé un rouleau de papier hygiénique. Jusqu'ici, rien d'inhabituel, mais en inspectant les feuilles, l'éminent scientifique se rend compte qu'il reconnaît le motif qui les orne. Il s'agit du pavage de Penrose, un motif qu'il a lui-même découvert et breveté. Seul problème, l'entreprise n'a jamais demandé son autorisation pour l'utiliser. Mais alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce pavage de Penrose ? Eh bien, pour comprendre, prenons le carrelage d'une salle de bain. Dans ce cas, on est dans un modèle classique, c'est-à-dire qu'on utilise des tuiles carrées et identiques qu'on va placer au sol de manière périodique, c'est-à-dire de manière régulière et répétitive. Et ça marche en fait avec toutes sortes de formes de tuiles, qu'elles soient triangulaires, hexagonales. Mais trouver des pavages apériodiques, c'est-à-dire qu'ils ne se répètent pas régulièrement, est un véritable défi mathématique. Et Penrose, eh bien, c'est tout simplement le premier à avoir trouvé un exemple simple d'un tel agencement. Pour cela, il a choisi des tuiles de forme de cerf-volant et de fléchettes, et il les a agencées sans faire de copier-coller. Alors oui, Penrose triche un petit peu, puisqu'il a utilisé 2 tuiles différentes pour faire son pavage. Il a fallu attendre 2023 pour que les mathématiciens trouvent un exemple de pavage apériodique avec une seule tuile. Pour en revenir à Penrose, celui-ci a tenté un procès à la société de papier toilette, et tout ça s'est réglé à l'amiable. Cet exemple nous montre qu'il faut garder les yeux grands ouverts, même sur le trône. Les mathématiques se cachent dans tous les recoins.